Je dirais qu'il y a deux stratégies pour produire et pour construire un cas pédagogique. Puis ces deux stratégies correspondent quasiment à deux philosophies opposées justement de cet exercice-là. J'ai expérimenté les deux. J'ai produit des cas selon l'une et l'autre des stratégies. J'ai une nette préférence pour l'une, je dirais un petit peu plus tard, après les avoir présentées, laquelle je privilégie. Mais je pense que c'est important de clarifier ces deux stratégies-là dès qu'on s'attaque à la production d'un cas pédagogique. La première stratégie ou philosophie, c'est un peu la stratégie dominante. C'est celle qu'on conseille à tous. C'est celle qui est la plus rationnelle, la plus sécuritaire dans un certain sens, la plus économe. C'est celle qu'on va vous enseigner à Harvard, Ivy et compagnie. Et ça consiste à dire, ben, dans le fond, quand on commence à produire un cas pédagogique, avant même d'aller sur le terrain, on a déjà en tête un certain nombre d'objectifs pédagogiques. Ou alors ces objectifs pédagogiques apparaissent très très tôt dans le processus, mais il y a vraiment une co-construction parallèle entre je fais la collecte de données, je commence à construire le cas et en même temps je pense déjà aux objectifs pédagogiques, aux théories que je vais vouloir utiliser ou mobiliser pour éclairer ce cas-là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, ben, dans le fond, l'écriture du cas et l'écriture des cas pédagogiques, des notes pédagogiques, pardon, se fait vraiment en parallèle. Et quand on a fini d'écrire le cas, généralement, on a aussi quasiment finir d'écrire les notes pédagogiques. Il y a beaucoup d'avantages à cette stratégie-là. Un des avantages, c'est que, évidemment, du coup, on a tendance à produire des cas qui vont très bien nous servir dans nos propres cours. Parce que si moi, j'ai identifié un besoin, j'ai absolument besoin d'un cas sur la relève dans les PME familiales, bon, ben, je vais aller choisir l'entreprise, je vais aller vraiment formater ma collecte de données pour que ça serve ce cours et cet objectif-là. Un autre avantage, je viens de l'évoquer, c'est que les notes pédagogiques se bâtissent en même temps que le cas. Donc, d'un point de vue d'efficience, puis de temps consacré à tout le processus, c'est souvent plus économe et plus efficient de miser sur cette stratégie-là. Puis aussi, un autre avantage, c'est qu'étant donné qu'on a déjà les objectifs pédagogiques en tête quand on va sur le terrain, ben, on est à peu près sûr de ne pas manquer d'informations importantes, que vraiment les étudiants auront toutes les bonnes informations pour pouvoir utiliser le cas en fonction des objectifs que moi j'ai déjà déterminés. Il y a des risques à cette stratégie. Le principal risque, selon moi, c'est que souvent, les cas qui ont été comme ça un peu téléportés en fonction d'objectifs très clairs dès le départ, ils ont tendance on sent un petit peu déjà les objectifs et la théorie derrière le cas, donc ça donne souvent des cas un petit peu cousus de fil blanc où les intentions des auteurs sont très très claires assez rapidement quand on lit le cas, donc des cas des fois un peu trop formatés. Et je dirais que le signe qui trahit quasiment à tout coup cette stratégie-là, c'est que quand on lit le cas, OK, on voit bien que ça va servir les objectifs pédagogiques ont été visés par les auteurs, mais ça ne pourra pas servir à autre chose. Donc, il n'y a pas de ce que j'appelle une polysémie, là, il n'y en aura pas. À l'inverse, avec la stratégie suivante, il y aura cette espèce de richesse qui va faire en sorte que peut-être que les auteurs auront certains objectifs en tête, mais le cas pourrait se prêter éventuellement à d'autres objectifs. Donc ça, c'était la philosophie dominante. Il y en a une alternative qui est beaucoup plus rarement conseillée. C'est pas celle qu'on recommande. Et c'en est une qui est un petit peu à l'inverse de la première, qui consiste à être un peu très opportuniste dans les occasions qui vont générer la production de cas pédagogiques. C'est un peu l'occasion fait le larron. J'ai un étudiant de MBA qui revient me voir après quelques années pour me parler d'une situation qu'il vit dans son entreprise. J'ai aucune idée de où ça va mener, si même il y a matière à faire un cas pédagogique, mais je vais planifier une rencontre avec lui. On va avoir une première rencontre, il va
me déblatérer, me raconter tout ce qui lui arrive. J'ai toujours aucune idée si ça va tenir la route d'un point de vue pédagogique, mais je vais accumuler les données et mon objectif à ce stade-ci, c'est vraiment la fidélité à la situation. C'est comment rendre compte de la situation telle qu'elle est vécue par ce gestionnaire. Donc, je vais orienter toute la production du cas vers une certaine vérité, avec tous les guillemets d'usage, une certaine vérité, authenticité par rapport à ce que la personne a vécu ou est en train de vivre. Donc, j'irai pas aller importer des informations ou des facettes de la situation auxquelles la personne elle-même, le gestionnaire lui-même ne pense pas. Si lui, il a vraiment, c'est absolument pas dans son horizon de pensée, quand il me décrit la situation, de me parler du cadre juridique, j'en parlerai pas du cadre juridique dans le cas. J'essaye de rester fidèle à la façon dont le gestionnaire raconte, envisage, décrit et tente d'élucider lui-même cette situation-là. Donc, pour faire court, cette stratégie-là, elle consiste à bâtir un document, bâtir un cas pédagogique, sans savoir jusqu'à très tard à quoi ça va servir sur le plan des objectifs pédagogiques. Et là, c'est vraiment beaucoup plus tard, une fois que le cas est écrit quasiment, même si ce ne sera qu'une version initiale, mais surtout une fois que le terrain est fait, que là, je m'assois et je me dis, bon, ok, c'est vraiment le fun, je pense que j'ai réussi vraiment à avoir une histoire intéressante avec ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça sur le plan pédagogique? Quel objectif pédagogique je pourrais viser et éventuellement quel support théorique et conceptuel je pourrais mobiliser? Donc là, les notes pédagogiques se bâtissent vraiment très tard, après la production du cas lui-même. Ce qui a des avantages, mais aussi des risques. C'est sûr que les avantages de cette stratégie alternative qui est vraiment très centrée sur la situation elle-même, c'est que souvent, ça donne des très bonnes histoires, très intrigantes, avec de l'étonnement, de l'indignation. Il y a une richesse de la situation qui fait en sorte que les étudiants se sentent très facilement interpellés par le cas. Un autre avantage de ce genre de cas-là, c'est justement leur polysémie. C'est-à-dire, il m'est arrivé très souvent avec ce genre de stratégie de cas, de produire des cas où moi, j'avais envisagé un certain nombre d'utilités pédagogiques, puis finalement, j'apprends que certains collègues utilisent ce cas-là avec des objectifs qui n'ont rien à voir avec ce que j'avais imaginé, mais ils ont trouvé une richesse dans la situation qui leur a permis d'aller chercher un certain nombre d'objectifs pédagogiques auxquels moi, je n'avais pas pensé. Puis pour moi, c'est un bon signe, ça. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand j'entends un prof qui dit hey, « j'ai utilisé ton cas machin pour dans tel cours, ça marche très très bien, je fais ceci et cela », puis c'est comme « oh wow, j'avais jamais parler de ça dans les notes pédagogiques. Il y a des risques à cette seconde stratégie. Un des risques ou des désavantages, c'est que d'abord, je pense que ça augmente un peu la charge de travail. Parce qu'il y a vraiment un travail en séquence qui ne peut pas se faire en parallèle. Et ça augmente la charge de travail aussi parce que ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis rendu compte que pour vraiment élucider certaines de ces situations que j'avais documentées, j'avais besoin d'aller moi-même apprendre sur certaines théories ou certains auteurs, certains ancrages conceptuels que je ne maîtrisais pas. Donc, il a fallu me rendre familière avec certaines grilles d'interprétation que finalement, je me dis, oh, ça va aller très très bien avec ce cas-là, mais je ne les maîtrise pas. Ce qui est très différent de la première stratégie où, en général, on produit des cas qui vont fitter, entre guillemets, avec les 2 ou 3 cadres conceptuels que nous-mêmes, on maîtrise très bien, mais sortis de là, on aura plus de difficultés. Par contre, l'avantage du désavantage, c'est que du coup, ça m'a obligée, entre guillemets, à aller chercher des collègues pour produire les notes pédagogiques avec moi. Parce que un cas qui finalement, moi, je l'avais plus pensé sur la notion de modèle d'affaires, puis finalement, je me rends compte qu'il y a une dimension gestion des PME qui est très forte. Moi, la gestion des PME, c'est pas ma spécialité. Bah tiens, je vais aller chercher un collègue qui va pouvoir m'aider à travailler le cas sous cet angle-là. Puis l'autre, le dernier des avantages aussi, même si là encore on peut le tourner, on peut le voir de façon positive, c'est que ces cas-là que j'ai produits selon cette deuxième stratégie alternative-là, souvent c'est des cas que moi j'utiliserai pas.
ce sont d'autres qui vont les utiliser dans d'autres cours, puisque finalement, je me rends compte que les objectifs pédagogiques qui vont pouvoir être visés avec ces cas-là ne sont pas nécessairement ceux que moi je vais viser dans mes cours. Donc ce sont d'autres personnes qui vont les tester et qui vont les utiliser. Alors voilà, c'est les deux stratégies principales pour produire un cas. Moi, je préfère la deuxième, je la trouve plus intéressante, j'apprends plus avec la stratégie alternative, mais j'ai utilisé les deux, puis libre à chacun évidemment de privilégier l'une ou l'autre, ou surtout de s'essayer à l'une et à l'autre. Mais je dirais qu'à ceux qui ont uniquement expérimenté la première, je les encouragerais à expérimenter la seconde.